Bonjour à tous, Michael Antoine, conseiller technique fédéral. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de vraiment essentiel. Il s'agit de respiration. Alors avec Delphine, vous avez vu ce qu'était la respiration thoracique et la respiration abdominale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique particulière. Il s'agit de marche afghane. Au début des années 80, Edward Stigler, un monsieur, fait la rencontre avec des caravaniers afghans qui viennent de parcourir 700 km en 12 jours. Et ces gens sont en très bonne forme physique et ils ne sont pas du tout fatigués. Et ça le surprend un petit peu, ça l'étonne. Donc fort de ces observations, il va ramener, il va expérimenter, il va ramener des techniques de marche rythmées sur la respiration en Occident, en tenant compte bien entendu de la cadence des pas et en tenant compte aussi de la déclivité du terrain et du ressenti de chacun. La marche afghane, en gros, c'est replacer la respiration au cœur de la marche. Alors, dans les sociétés orientales, le chi, le ki, le prana, le souffle sont des notions qui sont fondamentales. Et au contraire, dans nos sociétés occidentales, c'est quelque chose qui est un petit peu négligé, voire oublié. Alors je vous invite à une réflexion globale, une approche globale de la question, mais aujourd'hui je vais me contenter de vous donner simplement des techniques et des exercices de marche afghane. Un principe gouverneur dans cette technique, c'est l'harmonie. Vous allez effectuer le même nombre de pas à l'inspiration et à l'expiration. Toujours. Cette harmonie va comporter des refrains et des couplets. J'aime bien l'idée de refrain et de couplet parce que c'est comme une chanson, c'est plus facile à rentrer dans la tête. Alors, on va commencer par 3 pas à l'inspiration, 1 pas de rétention poumon plein, 3 pas d'expiration, 1 pas rétention poumon vide. Je répète, 3 pas avec une inspiration par le nez, 1 pas avec rétention poumon plein, suivi de 3 pas où on souffle par la bouche, d'expiration, puis 1 pas rétention poumon vide. Et on enchaîne, et vous allez faire 5 à 10 refrains de la sorte. L'harmonie se poursuit avec le temps du couplet. Là, on va le faire en 4-4-2. Alors, ça n'a rien à voir avec le foot, mais vous allez simplement faire 4 inspirations suivies de 4 expirations et 2 temps de rétention poumon vide. Vous faites le cycle 4-4-2, 5 à 10 fois, et puis une fois que c'est terminé, vous intercalez avec le refrain 3-1, 3-1. Et puis vous reprenez. Et cette fois-ci, vous allez passer sur un rythme de 5-5-2, voire 6-6-2 ensuite. Vous pouvez même aller jusqu'à 7, mais 7 c'est vraiment une respiration très ample. Et là, sur 7, vous allez faire simplement 7 inspires et 7 expires, et pas de rétention, poumon vide, poumon plein. Alors je vais vous montrer. J'inspire, 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 je retiens, j'expire, 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 je retiens. On reprend. J'inspire, 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 j'expire, 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 je retiens, et je reprends. J'inspire, 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 j'expire, 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 je retiens, je retiens. Les préférences de chacun pour tel ou tel rythme respiratoire doivent être respectées car elles correspondent à des nécessités physiologiques. Il va sans dire que si vous faites l'exercice en montée ou en descente, la longueur de vos pas va être sensiblement différente. Donc je préconise que vous commenciez par 20 ou 30 minutes, voire 1 heure d'exercice, par exemple lors de votre promenade quotidienne de confinement, mais vous pouvez aussi l'adapter à la marche nordique, et puis vous pourrez continuer cette marche nordique quand nous serons sortis de cette période de crise sanitaire. Et je vous recommande de faire ces 20-30 minutes, voire 1 heure pour les plus aguerris, sur du plat. Si la suroxygénation vous provoque des sensations troubles, eh bien vous temporisez, vous arrêtez, vous reprenez plus tard, peut-être avec un rythme un petit peu moins intense.
La suroxygénation va permettre de nourrir vos cellules en oxygène. Ça va être capital pour le fonctionnement de votre corps et de votre cerveau. Et la marche afghane va vous apporter nombre de bienfaits. Ça va être très positif pour l'accroissement de votre capacité respiratoire. Ça va réduire vos tensions musculaires et votre stress. Ça va renforcer votre système immunitaire. Ça va améliorer votre fonctionnement cérébral. Ça va stimuler la circulation sanguine et votre métabolisme de base. Et ça va améliorer votre endurance. Pour conclure, ça va vous reconnecter à votre corps, à l'environnement. Ça va vous permettre de débrancher en fait le mental et de vous focaliser complètement sur le rythme de respiration et le cadencement et la synchronisation avec vos pas. Et ça apporte vraiment des trésors de bienfaits. À très bientôt.